Situé à 8 km de la chefferie du village Fotsem-Lesseng dans le groupement forêt Kétchang, les chutes jumelles de Kola, que cache une gigantesque forêt au milieu des montagnes et plantations de café, constituent une attraction touristique des hautes factures. Leur visite impose aux touristes une randonnée qui exige sportivité et résistance. Deux chutes venant de deux communes voisines, à savoir Tchang et Fokwe, qui se rencontrent en pleine forêt, forment un cours d'eau qui alimente dans un rayon de moins de 200 mètres une troisième chute tout aussi impressionnante. Il faut absolument vivre cette expérience. Mais avant, essayons de découvrir le village Fotsem-Lesseng, derrière lequel se cache toute une histoire ponctuée de luttes. Avant, nous n'étions pas un village de forêt Kétchang. Nous étions un village d'égale valeur. C'est bien après que les Allemands sont venus. C'est qu'on nous dit. Et ils sont venus, on les a combattus, comme dans toutes les tribus. Paraît qu'on les a même vaincus. Oui, c'est un vieux village, très vieux village même. Et le nom du village lui-même en dit aussi beaucoup. Par la signification de ce village, comme on me l'a dit, Fotsem-Lesseng. Fotsem veut dire le chef de celui qui aimait parler beaucoup en aparté. Oui, ça c'est comme on me dit. Et Lesseng, d'autres disent que c'est le noir, mais la signification ne veut pas dire noir. C'est celui au cours de guerres tribales. Quand il y avait des guerres, il y a eu des blessés, ceux qui avaient des cassures de leurs pieds. Quand ils prenaient des gens en aparté, peut-être des guérisseurs, c'était pour leur demander s'il y a quelqu'un, peut-être un masseur d'eau dans le temps, qui pouvait intervenir pour faire soigner ces guerriers. Oui, ça c'est ce qu'on m'a dit à propos du nom du village. Bon, c'est un grand village. Nous sommes limitrophes de deux arrondissements. De l'autre côté, l'arrondissement de Fokwe, et plus au sud en bas, l'arrondissement de Sanchu. Si on appelle Fotsem-Lesseng, c'est parce que c'était un village qui était, le chef de l'époque tenait le secret. On lui appelait Fotsem. Fotsem, ça dit secret. Bon, secret. Bon, et Lesseng, c'est massé. Fotsem, Lesseng, Fotsem qui masse les fractures de la guerre tribale de l'époque. Tout le monde le savait déjà, Tchang a un patrimoine culturel et touristique énorme. Le village Fotsem-Lesseng vient de révéler aux yeux du monde touristique son riche patrimoine. Les chutes jumelles de Kola, plongées dans une forêt dense située à près de 8 km de la chefferie Fotsem-Lesseng, elle-même située à 23 km du centre-ville de Tchang, sont une réelle curiosité
car sont restés méconnus du monde touristique jusqu'aujourd'hui. Dans la Ménoire, l'on ne parlait jusqu'ici que des chutes Mamiwata à Fongotongo, des grottes d'Emvo et très récemment aussi des celles de Loum. Désormais, il faudra faire aussi avec les chutes jumelles et de la grotte des Kola. D'après les historiens, le circuit qui conduit à la découverte de ce riche patrimoine est à la fois mémoriel, patrimonial et écologique. Mémoriel parce qu'il porte et véhicule l'histoire de Fotsem Lesseng, de Tchang et du pays bamileke en général. Aussi, le peuple Fotsem Lesseng vient de quelque part et a subi, comme les autres peuples de l'Ouest et du Cameroun, l'esclavage. En effet, pendant la période dite du maquis, les populations de Fotsem Lesseng et ses environs se sont réfugiées dans cette zone ponctuée par la forêt des Kola. Les deux chutes tout jumelles de Fotsem Lesseng qui d'en haut se rejoignent en bas. Et en bas, ça forme une seule chute. Et après maintenant, il y a les grottes que avant, au temps du maquis, les gens se sont réfugiés là-bas pour se garder. Ce quartier a abrité beaucoup de personnes. Au moment de la veille de l'indépendance, on fuyait les mouvements de la veille de l'indépendance, on restait là-bas. Bon, et je peux vous dire que la majorité de tous les villages voisins étaient là-bas. Durant la guerre de Maquis, a abrité la quasi-totalité des villages environnants qui étant de l'arrondissement de Foucault. Les villages qui nous entourent s'y sont venus se cacher durant la guerre. Et peut-être avec la densité des arbres qui étaient, les avions n'ont pas pu nous repérer. Ce qui a fait, on a sauvé beaucoup de nos navires des gens pendant le maquis. Peut-être sur le plan mystique. Mon grand frère lui-même c'est un maquisard, mais il est sorti en 70. Ce qu'il m'avait dit dans le temps. Parce que là où vous étiez, il y a encore une autre colline là-bas, on appelle Mafoto. Il paraît où ce sont les Mamiwata, deux, une femme, un homme. Durant la nuit, eux, ils quittaient de la chute pour aller de l'autre côté. Parce que là, à Mafoto, c'est toujours lui qui m'a dit, les Allemands avaient creusé déjà un très grand trou là-bas. Ils y ont planté même un drapeau. On a versé des pièces de monnaie en bas sur une très grande épaisseur. Et tout ce temps-là, ces gens-là faisaient cette navette, ces blancs, l'homme et sa famille faisaient cette navette entre les deux. Et ce qui est même déjà là-bas, l'herbe qui était à l'entrée de là où on a planté le drapeau, quand tu coupais cette herbe-là, tu te oins les mains, tu ramasses le feu, tu entres même dans le feu, quand tu te oins, ça ne te brûle pas. Bon, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui. Là, c'est ce qu'on va vérifier. Vous savez que les populations de Fotsem ont activement pris part aux guerres d'indépendance et de la décolonisation et les guerres de conquête. Ce qui fait que pendant qu'elles étaient acculées, elles se réfugiaient dans les grottes que nous avons visitées. Elles se réfugiaient en dessous de ces chutes et que les autres populations, les ennemis, une fois arrivés, avaient peur et rentraient. Ce qui fait la domination des peuples Fotsem sur les autres grâce à cet endroit mythique. Et également, pendant le maquis, les Fotsem se réfugiaient dans les grottes où ils pouvaient passer des jours avec des réserves qu'ils ont eu le temps de garder. Et cela leur permettait de facilement dominer les ennemis. Le circuit qui mène aussi aux chutes des Fotsem Lesseng est aussi écologique parce qu'il est rare de trouver de nos jours au Cameroun une réserve forestière de la trame de celle des Kola. Je pense depuis la nuit des temps, les populations de Fotsem Lesseng ont pris cet endroit comme un endroit sacré, un endroit mystique où le patrimoine mystique du village est gardé selon ce que nous disaient nos ancêtres, nos parents. Et depuis là, il est resté vierge
Les gens ne l'ont pas visité, ne lui ont pas donné de la valeur. Et aujourd'hui, avec le développement de l'écotourisme, le développement tout simplement, nous sommes ici pour redécouvrir ces chutes qui sont composées de 2 chutes déjà en amont, 2 rivières qui viennent, l'une de l'arrondissement de Fouquet et l'autre de l'arrondissement de Tchang, et viennent ici sous forme de chutes au niveau des rapides avec ce monstrueux rocher que vous avez vu. Et puis, elles se joignent pour former une rivière qui forme une 3e chute en contrebas. Donc c'est un endroit unique dans le monde. Et ceux qui le peuvent, je les invite à venir le découvrir parce que comme site touristique, il est unique dans le monde. Je ne crois pas qu'il y a 2 sites comme ceux-ci, comme celui-ci dans la Menoie, dans l'ouest. En tout cas, chaque site touristique est unique dans le monde. Et maintenant, quand vous arrivez, vous allez voir ces forêts vierges. Vous pouvez regarder derrière moi un arbre comme celui-ci, on ne le voit pas partout. Des grottes comme ce que vous avez vu. Et puis des lianes, cette nature encore à l'état nature, si je peux me permettre cette tautologie, ce qui est déjà une grande première. Donc c'est un site que je recommande à tous ceux qui veulent vivre dans la nature pure, respirer l'air pur, se laisser emporter par les merveilles de la nature. Et surtout, on faufile dans la nature, on découvre les lianes, on voit les plants de caféier, le bitacola et bien d'autres merveilles que je laisserai le soin à chacun de venir découvrir. Ici, l'on a 2 chutes venant de 2 communes voisines, à savoir Tchang et Fouquet, qui se rencontrent en pleine forêt, forment un cours d'eau qui alimente dans un rayon de moins de 200 mètres une 3e chute tout aussi impressionnante. Sur tout le long du circuit, le touriste peut apprécier des 2 côtés de la route d'impressionnantes plantations de café. À certains endroits, il a le plaisir enfant de faire connaissance avec ce mythique arbre qui produit le petit cola affectueusement appelé bitacola et des parcelles de plantations de cacao ainsi que des cannes à sucre dans lesquelles il peut se servir à volonté pour refaire ses énergies. Il est conseillé aux touristes qui souhaitent faire cette randonnée soit de passer la nuit à Foutsam-le-Seigne, soit de quitter la ville de Tchang de très bonne heure. Ceci pour pouvoir bénéficier sans trop de fatigue de ce circuit. Sa Majesté Jérôme Tsemzang, le dynamique chef de ce village, a garanti à l'équipe de l'Office du tourisme de Tchang toute sa disponibilité et sa volonté à accueillir les amoureux des grandes randonnées qui viendraient à solliciter la découverte des chutes jumelles de Kola. Il a marqué sa disposition à vous faire goûter au bon vin des rafias cueillis au pied des vignes sucrées de Foutsam-le-Seigne et vous servir le riche patrimoine culturel et culinaire, une plus-value déjà bien garantie par le projet porté par Daris Malabon, qui avec l'Alliance franco-camerounaise de Tchang a conduit le 22 décembre 2018 la toute première délégation à l'assaut de Foutsam-le-Seigne. J'ai mon projet, le projet sur lequel je travaille, qui a donné lieu donc à la première randonnée que nous avons fait avec l'Alliance franco-camerounaise. C'est quoi aller à la découverte, pas seulement de ces chutes, mais aussi de tout le patrimoine et culinaire et tout ça de la chefferie Foutsam-le-Seigne. Donc en fait, des gens s'inscrivent. Quand des gens sont intéressés, ils s'inscrivent, on les amène à la chefferie. Quand ils arrivent, ils ont l'opportunité de rencontrer le chef. Et il y a des gens près du chef qui nous accompagnent jusqu'à la chute. Ça veut dire que ce n'est pas un problème. Si des gens veulent vraiment découvrir, il y a la possibilité de découvrir. Il y aura toujours des gens pour vous accueillir. Vous aurez toujours l'occasion de boire et le vin blanc et des mets traditionnels. Pour le séjour que nous avons passé à Foutsam-le-Seigne le mercredi 6 janvier 2021, nous avions dans notre délégation un coach de sport qui a apprécié le circuit. Le promoteur de l'association Sports et Équipements prévient tous ceux qui souhaiteraient refaire le parcours. Le trajet était un trajet relativement plat au départ. À un moment, nous avons commencé à descendre sur une bonne distance et à la fin de la descente, nous avons été ravis de découvrir une merveille naturelle, naturellement les chutes de Kola à Foutsam-le-Seigne. Et le retour a été pratiquement le même, donc une montée assez consistante et un retour en descente
qui était un peu, qui a allégé le parcours. Une distance considérable. Donc, je vais dire pour une randonnée sportive, c'en était une. Et associé à l'aspect découverte, c'en était également parce que tout le trajet s'est fait pratiquement dans la nature. Donc, c'est une opportunité pour les sportifs qui aiment faire des randonnées dans la nature. Question de sport tourisme ou bien de sport loisir ou sport découverte. Donc c'est une destination que je pense que nous gagnerons à promouvoir. Avec quelques légers aménagements, on pourra faire venir des sportifs en grand nombre, pour dire en masse. Il fallait être endurant pour l'aborder, mais il peut être recommandé à tout le monde parce que à ce moment, quand on parle de randonnée, il y a des spécialistes qui accompagnent les randonneurs et aussi la distance peut être modulable. Nous avons choisi de quitter à partir de la chefferie Fotsemlesem. On aurait pu entamer la randonnée pratiquement à 200 mètres de la chute, comme a précisé Sa Majesté tout à l'heure. Donc c'est un circuit qui est modulable et ouvert à toutes les couches de population possibles. Parce que, je le dis bien, c'est carrément dans la nature et ça fait ce qu'on appelle le sport loisir, le sport découverte qui est justement recommandé pour se refaire des idées, pour se refaire des forces, pour respirer de l'oxygène à l'état pur. D'abord, une bonne paire de tennis à crampons parce qu'il ne faudrait pas se retrouver au sol pour avoir glissé. Ensuite, un maillot à longue manche pour les personnes qui ont la peau sensible au contact des fleurs ou des herbes et une casquette pour se protéger de tout ce qui peut venir par le dessus, c'est-à-dire notamment le soleil. Si on choisit de faire une randonnée à partir de 9 heures comme ça, il faudra prévoir une casquette. Et naturellement pour ceux qui aiment marcher en tenant quelque chose, un bâton aussi pour des appuis à quelques moments, s'ils veulent, ce sera suffisant. Il y a d'abord la voie d'accès, parce qu'il faut passer par des pistes et dans la forêt vierge pour arriver au niveau des chutes, pour découvrir ces pierres glissantes qui laissent couler ces eaux qui, même pendant la saison sèche, continuent à couler, ce qui est rare pour beaucoup de rivières dans la région de l'Ouest. Il n'y a pas de voie d'accès, il n'y a pas de case de passage, il n'y a pas de banc où on peut s'asseoir pour observer cette nature, pour le tourisme de vision. Et je vais également dire que nous recommandons aux malades, aux sportifs, de venir se recueillir ici, avant peut-être des compétitions, afin de prendre cette nature, de prendre la puissance de cet environnement pour aller remporter des trophées. Je suis convaincu que les dieux qui gardent cet endroit mythique ne sauront récompenser ceux qui les visitent. On vient de le constater. Le parcours du circuit touristique de Fotsemlesem met en confrontation deux éléments contradictoires. Les accros de la langue de Molière parlent d'Orsimore, une figure de style bien connue de la place intellectuelle. Le parcours en question rapproche en effet plaisir et douleur. Plaisir parce que tout est encore naturel ici. Tout est beau, tout est magnifique. Douleur parce que le circuit impose encore aux touristes des dépenses énormes d'énergie dues au mauvais état de la route qui impose aux véhicules de s'égarer bien loin du site à visiter. L'on est ici en présence d'un projet dont la valorisation résoudrait plusieurs autres problèmes dans le secteur. C'est que Fotsemlesem fait encore partie des rares villages où les populations s'adonnent à la culture du café. Faire sortir leur récolte des champs reste un vrai parcours de combattants. La mise en tourisme de la zone touristique que nous vous invitons à découvrir avec nous intègre le désenclavement de cet immense bassin agricole. Les difficultés sont énormes, trop énormes même. Déjà, les pistes pour y accéder, il n'y en a pas déjà. Nous sommes sur les pentes. Nous avons des cultures abondantes. Pour faire ramener toutes ces cultures au village, c'est souvent très très difficile. Vous avez vu la route. Nous travaillons comme ça avec nos mains chaque année que Dieu a créé.
La voiture n'a pas pu arriver de l'autre côté juste seulement parce que la population était fatiguée. Sinon, ce que vous serez à moins de 200 mètres pour la chute parce que la voiture arrive aussi. Les difficultés, c'est aussi le prix de ce café. Certains sont déjà presque en train d'abandonner pour se reconvertir vers la cacao culture. Mais comme tout le village était déjà dans le café, c'est quand même difficile que ça finisse. Le village Fotsem est l'un des grands producteurs du café, le café Robusta. Et la difficulté qu'éprouve, comme on l'a vu tout à l'heure quand on arrivait, c'est les voies d'accès, les pistes agricoles. Et ces mêmes problèmes sont les problèmes que connaît ce site touristique. Il n'y a pas de voie d'accès, ce qui fait que la production, pour la grande partie, pourrit en forêt. Et aujourd'hui, avec l'exode rural, la production caféière reste maintenant uniquement réservée aux personnes âgées qui n'ont plus de force, plus de puissance pour évacuer le produit. Il faut rappeler que le café se porte sur la tête. Ici, parfois, on n'a même pas engraissé, ce qui fait que je peux dire que c'est un café bio. Ce café est évacué sur la tête et jusqu'au village. Et nous avons environ entre 8 et 11 km à parcourir avec un sac de café sur la tête. Vous comprenez pourquoi ce n'est pas facile. Et si nous sommes premiers, comprenez ce que les gens ont déployé des efforts incommensurables pour apporter cette production à la maison. Il est important de souligner ici que la culture du café reste suffisamment vivante dans cette localité, quoique il y ait une augmentation de l'exode rural qui fait que la plupart des producteurs sont des personnes du 3e âge. Donc du coup, il y a des difficultés qui peuvent être observées au niveau de la collecte, même de la culture, de la collecte des produits. Mais ces problèmes sont accentués par le fait qu'il n'y ait pas de voies de communication, qu'il n'y ait pas de routes qui permettent de transporter le café justement des champs jusqu'à un endroit où il peut être facilement vendu. Donc c'est un manque à gagner pour les populations qui sont encore attachées à cette culture-là. Et donc il est nécessaire qu'en améliorant l'accessibilité du site touristique, qu'on puisse également penser à améliorer les voies qui vont permettre aux agriculteurs, aux cultivateurs, aux exploitants de café de pouvoir acheminer leurs produits vers le village. En tout cas, à l'Office du tourisme de Tchang, on sait que Fotsem Lesseng offre une réelle alternative lorsqu'on sait que la crise qui secoue les régions anglophones du Cameroun a quelque peu sévré de nombreux touristes qui séjournaient jusqu'ici dans le département de la Ménois. On pense aussi déjà à une véritable mise en tourisme de ces joyaux abandonnés seuls dans la broussaille. Les chutes jumelles de Fotsem Lesseng, c'est vraiment une richesse à ne pas négliger dans les catégories du patrimoine touristique naturel, hydrique. Et il est important de dire aujourd'hui que c'est une alternative qui vient à point nommé en ce moment où c'est difficile de se rendre à Fongo Tongo pour des raisons de sécurité depuis un certain moment. La situation va certainement s'arranger, mais en attendant, il est important d'avoir des attractions alternatives autour de la ville de Tchang qui permettent aux visiteurs de pouvoir vivre des expériences touristiques qui se rapprochent ou qui sont même d'ailleurs plus édifiantes et mémorables que celles qu'on vivrait en allant visiter les chutes de Fongo Tongo. Fotsem Lesseng, c'est un village qui offre aujourd'hui une opportunité aux populations de Tchang de pouvoir davantage connaître le patrimoine touristique de la ville de Tchang. Ces chutes sont magnifiques, chacun peut le voir et contempler la beauté de ces immenses robinets que la nature
créé au cœur d'une galerie forestière dans un village et de façon anodine. On ne pourrait pas se douter qu'il puisse se cacher dans une localité comme celle-ci de telles merveilles. Donc, il est important aujourd'hui de ne pas simplement s'arrêter à la contemplation, mais aussi de réfléchir sur les possibilités de véritablement mettre en tourisme ce patrimoine naturel. Déjà, on peut saluer le travail qui a été fait pour améliorer la route qui mène au village. Mais aujourd'hui, il est important de pouvoir désenclaver davantage ce site en ouvrant une route qui va de la chefferie Fortemnesseng jusqu'aux chutes elles-mêmes. Je pense qu'ici, aujourd'hui, il est important pour nous de travailler avec évidemment les populations locales, de travailler sur la maturation d'un projet qui va permettre justement de pouvoir viabiliser davantage ce site de façon à ce qu'il soit un véritable outil de développement communautaire, que les retombées liées à l'exploitation de ce site touristique puissent permettre au village de Fortemnesseng de se développer. Au départ, j'essayais de me contenir parce que je ne savais pas où on allait. Et puis j'avais entendu dire que c'était assez loin, donc je réservais mes forces, mais je me suis surpris en train de me lâcher au pied de la chute. Et j'ai fait quelques selfies, je vais les publier, je vais les exploiter. Donc c'est tout dit de la beauté que nous avons trouvée au bout de ce parcours. Et ce n'était pas qu'une seule chute, il y a aussi une petite grotte. Nous sommes passés par là et à la fin c'était vraiment un véritable loisir, une excellente découverte et on n'hésiterait pas à revenir. Nous aimerions peut-être avec le nouveau maire, il était déjà sur place au village. Il nous a promis beaucoup de choses. Nous l'attendons par rapport à cela. Nos cultures et danses traditionnelles, qu'il y en a beaucoup dans le village. Il ne nous reste plus qu'à les valoriser. Ensuite, vous étiez déjà sur nos chutes. Ce n'est pas la première fois que vous venez, je crois que c'est la deuxième fois que vous êtes là. Vous nous aviez promis que vous reviendrez et vous êtes venus. Par rapport à cela, vous avez vu. Vous-même, vous allez apprécier et les autres apprécieront aussi dans l'avenir. Et ce n'est pas seulement cela. Vous avez vu, peut-être vous aurez une autre occasion. Là, je vais vous conduire moi-même. Il y a un autre site. Beaucoup n'y sont pas encore allés. Mais ça paraît, c'est un volcan endormi. Ça a la superficie presque d'un demi de la surface du stade. Et la moitié du stade. C'est grand, c'est devenu aujourd'hui, il paraît, ce n'est que des chasseurs qui y pénètrent à l'intérieur parce que les arbres ont déjà tout envahi. On y descend comme Tarzan, on y descendait aussi dans le temps.